Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review matérielle. J'ai reçu donc le Cloupor T5 que j'aime appeler la poivrière ou la salière, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. C'est un mode, c'est une box on va dire, hein. Une box au lieu d'être carrée, elle n'est pas carrée, elle est ronde. Donc du coup c'est plus une box, parce que box, voilà, enfin bref. Vous appelez ça comme vous voulez. Certains la trouveront très moche, d'autres la trouveront très moche. Moi je la trouve rigolote. Et donc on va partir sur une petite explication. Je vais essayer de montrer au mieux les performances. À mon niveau c'est toujours pareil, hein, parce que je suis pas un professionnel. Je fais ça juste pour le plaisir. Donc elle est livrée dans la petite boîte en carton, jolie comme tout, une petite mousse ici, avec à l'intérieur le petit manuel, le petit manuel, en anglais bien sûr, hein. La petite carte avec un numéro personnel qui nous demande d'aller le 16 septembre sur le site de Cloupor parce qu'il va y avoir une grosse surprise. Une big surprise, ils ont mis big en gros, hein, donc voilà, je ne sais pas ce que c'est, peut-être qu'ils vont nous offrir un yacht, ou un jet, ou quelque chose comme ça. Ensuite à l'intérieur du coffret, on a le packaging complet, avec le T5, le chargeur dont je vais vous parler tout à l'heure parce que regardez là c'est vachement haut là, le petit tournevis et une petite boîte avec dedans des spares. Alors en fait dans les spares vous avez, vous avez de quoi perdre beaucoup de vis et beaucoup de plots du connecteur 510. Voilà. On va passer en gros plan parce que ça sera plus sympa pour détailler ça et puis voir comment c'est dedans. Et puis on parlera un petit peu des performances, alors pareil, hein, comme je vous ai dit, à mon niveau, pour voir comment ça marche, si ça marche bien ou si ça marche pas bien. Et puis on fera un test de vape, hein, en dripper et en atomiseur reconstructible. Voilà, allez, on passe en gros plan. Alors, on va commencer par le commencement, donc par le petit manuel. Donc le petit manuel, donc comme j'ai dit, qui est en anglais, où ils expliquent 2-3 bricoles dedans. Si vous parlez pas anglais, tant pis pour vous. Bon, ils préconisent de mettre de la VSTC4 dedans ou de la WIMR, patati patata, rien de bien particulier. Ils expliquent même pas forcément les différentes façons de se servir du chipset. Ils expliquent juste brièvement à quoi servent les boutons et un petit peu ce qui est écrit sur l'écran. Des choses qu'on pourra deviner par nous-mêmes, hein. Ensuite, donc comme je disais, dans la boîte, donc on a, je suis à peu près là. Non, je suis bien. Donc dans la boîte, on a donc tout ça. Alors, le petit tournevis qui va nous servir à démonter le cul du mode pour mettre la batterie. Le chargeur USB qui se tire comme ça. Voilà, chargeur USB qui est très profond là, parce qu'en fait la connectique USB est assez profonde dans le mode, ce qui fait que vous ne pourrez pas utiliser d'autres mini USB comme ça. Ça sera pas possible, vous serez obligé de vous servir de celui-ci. Alors faites gaffe à ne pas le perdre, c'est une bonne idée, un bon conseil. Ensuite, comme je le disais précédemment, la petite boîte avec dedans, j'arrive jamais à l'ouvrir, la petite boîte avec dedans des spares. Hop. Donc dans un petit sachet plastique, dedans vous avez 9 petites vis, donc qui servent à tenir le cul du mode, et 3 petites vis en laiton qui vont dans la connectique 510 puisqu'elle est réglable. Hop. Et puis après, on passe au mode en lui-même. Donc je vais virer carrément la boîte, comme ça on n'en parle plus. Donc le mode en lui-même, voilà, il ressemble à ça. Il est caca parce que j'ai jamais mis mes doigts dessus. Donc, il n'est pas très gros, hein, on a l'impression qu'il est énorme. Alors qu'en fait, quand on l'a dans la main, il est pas si gros que ça, on verra tout à l'heure en plan large. Donc il est présenté comme ceci, avec les deux boutons en bas qui vont servir
au plus et au moins pour monter et descendre le wattage. J'ai du mal à faire la mise au point. Pour monter et descendre le wattage du mode en lui-même. Allez, mise au point, bon, on s'en fout. Ensuite, on va avoir le bouton Fire qui est ici. Voilà, qui dépasse pas beaucoup. Et on a envie de dire, ouais, mais bon, comme il dépasse un petit peu, si jamais le mode il roule, ça va appuyer dessus et ça va faire Fire. Pas du tout. Parce que regardez, je le mets sur le côté, sur la tranche, et en fait, il fait culbuto parce qu'il n'est pas rond en fait. Il est un petit peu ovale. Et ce qui fait que, en fait, il pourra pas s'appuyer sur le bouton. Vous voyez, hop, je le mets. Donc voilà, donc c'est pas un souci. La connectique 510 qui est ici. Oups, voilà. Connectique 510 avec un plot réglable. Alors le plot réglable en fait qui est ici. Quand on le démonte complètement, cette petite vis, on n'a pas de trou en dessous. C'est-à-dire que c'est juste une cuvette. Donc ça laisse quand même sous-entendre que si jamais vous avez une petite fuite de liquide, ça tombera pas dedans et ça n'ira pas inonder le chipset. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a vu ça sur certains clones de box. On enlevait la petite vis, ils étaient contents, ils avaient mis une vis de réglage, mais on enlevait la vis et puis en dessous ça tombait directement dans le chipset. C'était pas top. Donc là pas de souci avec ça. Le revêtement là où il y a marqué Clouport T5 là, c'est une sorte de petit autocollant en alu. J'ai tenté de l'enlever moi pour regarder ce qu'il y avait dessous. En dessous c'est de la ferraille, hein. Voilà, enfin c'est de la ferraille de l'alu. Donc c'est pas un souci, c'est pas du plastoc. Tout le mode en lui-même, mise au point s'il vous plaît. Le mode en lui-même est en aluminium. Ça s'appelle de l'alu combien? De l'alu 60, que je vous dise pas de conneries, 60-61. Voilà. Et bien sûr l'écran où viennent s'afficher les différentes données, lui il est en plastique, hein. Et les boutons pareil. Voilà. Hop. Je vais démonter le cul qui est ici, donc vous voyez, qui est tenu avec 3 vis. Hop, pardon. Voilà. On voit la connectique qui est assez profonde là. Et c'est pour ça que ce petit connecteur USB est très profond pour aller profondément dedans. Bon. Ça c'est un petit moins parce que vous ne pourrez pas l'utiliser avec n'importe quoi. On voit les deux trous de dégazage qui sont là et là. Voilà. Allez, on démonte ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Enfin, de ce qu'on peut voir de l'intérieur. Donc, 3 petites vis. Donc, je rappelle, vous en avez 3 jeux en rab, au cas où vous les perdiez. C'est plutôt pas mal. On perd 3 d'affilée, ça fait quand même beaucoup. Parce qu'on les perd généralement pas les 3 d'un seul coup. On les fait tomber sur le tapis, on les retrouve pas, mais bon. Donc voilà. 3 petites vis de ce type-là. Voilà. Bon, on s'en fout. Quand vous démontez le cul, donc vous avez ceci. Alors ça, c'est pareil, c'est pas du plastique. Hein. Toujours pas. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal foutu niveau connectique pour la batterie. Parce que les histoires de contact, quand on atteint des puissances qui vont au-delà de 50 watts, je pense que ça doit être quand même très important. Je suis pas technicien, mais à mon avis, ça doit quand même être important. Voilà, donc ça c'est le moins, on va dire. Donc, qui vient toucher cette partie ici. Donc là, quand ça va faire la mise au point, bien sûr. Donc du coup, une bonne surface de contact, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et au fond, on aperçoit un petit truc brillant. Attendez, je vais essayer de mettre ça mieux. On aperçoit le plot au fond. Et en fait, ce plot au fond, tout simplement, quand vous allez mettre la batterie, vous voyez, bah déjà on entend que ça fait ressort. Voilà. Et en fait, voilà, c'est sur ressort. Donc pareil, toujours pas mal pour au niveau de la conductivité, je pense. Et puis pour bien maintenir la batterie. Voilà, je vais mettre directement une batterie dedans. Comme ça. Je vais remettre
le capot. Alors pour remettre le capot, il faut quand même bien appuyer pour que ça fasse contact. D'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir faire ça en cam. Si. Il faut forcer un peu parce que le contact se fait fortement, on va dire. Et donc du coup, il faut le maintenir pour pouvoir revisser tout simplement. Donc on remet les 3 vis. On essaye de remettre les 3 vis, pardon. Hop. Je vous avouerai qu'en caméra, c'est pas le plus facile à faire. Surtout quand on met la vis pas au bon endroit. Parce que bien sûr, je viens de la mettre dans un trou de dégazage. Donc ça ne sert strictement à rien, on est bien d'accord. Voilà, allez, on recommence. Les aléas du direct. Putain, puis alors, pour mettre une vis sans voir la vis. Voilà, donc, la première. Hop. La deuxième, elle va où celle-là? Elle va là. Voilà. Bon, vous passerez ça en accéléré, hein, c'est pas la peine de vous prendre la tête, il n'y a rien à voir. Et la troisième qui va là. La troisième est toujours plus facile à mettre, étant donné que les deux autres sont déjà en place. Bon, une fois que c'est dedans, hein, faut pas se prendre la tête non plus. Hein. Voilà. Eh ben putain. Ensuite, je vais y mettre un petit coup de... Hop, petit coup de propre. Et je vais donc l'allumer en espérant que ça fasse la mise au point. Allez. On appuie 5 fois en moins de 3 secondes. Donc ça nous met clou-port T5. Voilà. Et là vous avez donc le niveau de la batterie. Donc là on va dire que je suis à 70%. Le wattage que vous avez mis dans le bignou. Voilà, une quinzaine de watts. Le petit R, donc c'est pour la valeur de votre résistance. Le voltage, c'est le voltage que ça va envoyer dans votre atomiseur. En dessous, vous avez la température du CPU. La température, donc là, qui fait 34-35, parce que je m'en suis un peu servi ce matin. En fait, cette température, il y a une sécurité, et dès que l'interne, donc dès que le chipset arrivera à 65 degrés, il se mettra en rupture, il vous mettra tout hot, ou je ne sais plus quel message d'erreur, pour éviter de tout faire péter. Alors on m'avait dit, ouais, c'est intéressant que tu regardes à combien ça monte, parce que comme le truc est en plastique, ça risque de tout faire péter. En fait, il n'est pas en plastique, il est en alu. Hein. Voilà. Et en dessous, donc, le compteur de puff. Donc voilà, j'ai déjà puffé 471 fois avec. Ce compteur de puff, il va comptabiliser le nombre de puffs, mais il faut que vous appuyez au moins plus d'une seconde sur le bouton Fire, sinon ça fera rien du tout. Donc si vous appuyez des petits coups comme ça fera rien. Donc là il me met Check Atomizer parce que j'en ai pas dessus. Voilà. Je vais mettre un atomiseur pour vous montrer juste 2-3 petits trucs. Donc je vais foutre Expromizer dessus. Donc en gros, un atomiseur moche sur une box moche. Voilà. Alors, hop, comme ça, c'est mieux. Donc là j'ai mis un atomiseur. Si j'appuie dessus, donc il me donne la résistance, 0,8. C'est écrit très petit pour quelqu'un qui a les yeux un peu fatigués. Ça va être assez petit. Donc si je veux lui donner 15 watts à 0,8 ohms de ma résistance, il me demande 3,4 volts. Voilà, donc ça c'est pas un souci. Vous pouvez donc monter et descendre avec ces deux boutons là, ça c'est tout le monde avait compris. Vous pouvez bloquer votre wattage, c'est-à-dire si vous voulez pas malencontreusement toucher ces deux boutons là, vous appuyez simultanément sur les deux boutons et au bout d'un moment il va mettre voilà, Power Locked. Donc du coup voilà. Pour revenir en arrière, la même chose, vous appuyez, je crois que c'est 5 secondes. Et ça vous redébloque. Voilà, comme ça. Ensuite, vous pouvez
en appuyant sur le moins et sur le bouton Fire. Voilà, il est marqué Normal Mode. Et si vous laissez appuyer longtemps, 5 secondes, il se met en Self Mode. C'est-à-dire que votre box fonctionne. On entend. Votre box fonctionne, mais tout ce qui est écran est, on va dire, déconnecté. Voilà. Donc pour revenir, même chose. Vous laissez appuyer avec le moins et le bouton Fire, et il se remet en Normal Mode. Voilà. Que dire de plus? En gros plan, rien de bien particulier. Vous pouvez remettre à 0 le compteur de puff. Je crois que c'est en appuyant sur le plus et le plus. Je sais plus exactement. Voilà, en appuyant sur le plus et le bouton Fire pendant plus de 5 secondes, ça vous remet votre compteur de puff à 0. Là, je suis passé de 473 puffs à 0. Donc, il est tout neuf. Voilà, je peux le revendre plus cher que je l'ai acheté. Lol. Voilà, donc vous voyez le côté culbuto, donc pas de risque si vous le posez sur une table qui vienne se mettre en contact et faire Fire tout seul. Voilà, donc on va repasser en plan large. On va faire un petit test de vape en atomiseur normal et enfin normal, en reconstructible normal et en dripper avec différents hommages et puis on fera une petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà, ma fameuse coupe de merde toujours. Alors, on est de retour en plan large pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Je vais le tester donc là sur atomiseur reconstructible classique, on va dire. Je suis à 15 watts. J'ai une résistance à 0,7, 0,8, 0,7, 0,8, ça dépend. Et puis voilà. Après, ça veut rien dire l'histoire de la puissance, parce que selon comme vous vapez, selon comme vous montez, selon les atomiseurs que vous avez, voilà. Mais bon, dans l'absolu, c'est plutôt correct. J'ai plutôt une bonne production de vapeur, hein, donc je lui demande 15 watts, il envoie 15 watts. À ma batterie, il lui demande 3 volts 3, donc ce que je disais tout à l'heure. Si je le monte à 20 watts, ce qu'on pourra regretter, c'est qu'il n'y ait pas de sélection pour pouvoir sélectionner des plages de puissance, par exemple. Comme sur le SX350 de chez Yihi, où on peut régler on peut mettre en mémoire plusieurs wattages. C'est plutôt sympa. Là, si vous voulez passer du plus bas possible en wattage au plus haut possible, il faut laisser le doigt appuyé dessus, quoi. Donc là, à 20 watts, il me demande 3 volts 9 à ma batterie. Donc même en faisant des petites lattes, ça marche bien. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est clairement pas une box qu'on va pouvoir foutre dans la poche. Je trouve assez compliqué quand même de mettre ça dans la poche pour aller faire les courses. Dans la main, ça va. En bagnole, ça va pas le faire, c'est quand même assez gros. J'allais dire comme toutes les box. Ça tient, hein, je veux dire. Mais bon, pour passer les vitesses en même temps qu'on tient ça dans la main, c'est pas conseillé. Par contre, ça tient bien debout. Ça, c'est pas un problème. Ça tient plutôt bien debout. La finition est plutôt pas mal. Moi, j'avais entendu dire que les finitions étaient un peu pourries. Mais c'est bizarre parce que j'avais entendu dire ça avant qu'il sorte, donc avant qu'il ait été vu par les gens. Donc bon, là ça va, hein, franchement. Bon, c'est plein de caca de mes doigts, mais donc ça c'est pas du plastoc, hein, c'est aussi de la ferraille. C'est plutôt pas mal fini, franchement. Hein, voilà. Je dis pas ça parce que c'est le mien, quoi, mais voilà. Donc le fameux bouton qui est ici. Qui fait pas énormément de bruit, ça va, ça pourrait être pire. Vous allez pouvoir foutre là-dessus de gros atomiseurs, comme le dessus. Là, moi j'ai mesuré l'intérieur. Je vais vous montrer ça en gros plan.
J'ai mesuré l'intérieur, donc vous voyez, ça fait une gorge, tout le tour, là, comme ça. Ça va faire la mise au point. Et hop, s'il vous plaît. Donc j'ai mesuré l'intérieur. L'intérieur, donc c'est 3,3, donc 33 mm. Ça veut dire que ça laisse quand même la place de mettre les fameux big méga hyper méga aérotank et compagnie. J'ai vu des énormes drippers aussi, je sais plus le nom, qui faisaient super pas haut là-dessus et très large, et qui étaient noirs aussi, donc ça allait plutôt bien. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était comme dripper, parce que c'est pas ma cam les drippers, donc j'y fais pas forcément plus attention que ça. L'écran en lui-même n'est ni trop peu lumineux. J'aurais peut-être aimé pouvoir avoir un réglage de la luminosité, ça aurait pu être sympa. Ah, puis il y a un petit menu, un peu comme dans le SX350, là où il y a un menu assez, j'allais dire assez complet, où on peut choisir les différents modes. Là, on peut pas le mettre en full mecha, par exemple. C'est une box classique, comme un DNA, si on veut. Le chipset à l'intérieur, il est énorme. À côté d'un DNA, je vais vous mettre une photo pour vous montrer. Il est énorme, hein, donc ça peut expliquer un petit peu la taille du truc. Et alors je sais pas si la taille d'un chipset peut laisser présager la puissance qu'il va pouvoir délivrer par la suite, parce que cette box est, on va dire, comme le SX350, cette box va être upgradable à partir du 16 septembre. Hein. C'est ce qu'ils nous ont mis sur le site. Donc est-ce qu'ils vont nous faire une upgrade pour monter ça à 100 watts? Bon, l'utilité après d'être à 100 watts, j'en sais rien, franchement je m'en fous. Moi. Déjà je serais pas à 50. Enfin bref, c'était plus pour l'objet que pour le wattage en lui-même. J'aurais bien aimé par contre qu'il n'y ait pas cette inscription Clouport T5 en blanc au-dessus, la moche là, parce que vous avez enfin moi je le trouve joli, mais vous avez un joli petit truc noir de partout, et paf, truc machin au-dessus là qui est pas beau. Bon, voilà, après, c'est chinois, hein, ils font ce qu'ils veulent. Le petit plus, moi, que je donnerais à Clouport, c'est que ils ont sorti un truc. J'arrêtais pas de dire dans mes vidéos, les clones, c'est bien, ils arrivent à faire des jolis clones. Et pourquoi ils font pas des trucs à eux, quoi? Pourquoi ils s'emmerdent à copier des DNA 30, des choses comme ça, des modes? Pourquoi ils font pas des trucs à eux? Et ben voilà, c'est fait. Voilà, ils ont fait un truc à eux. Ça plaira pas à tout le monde. Voilà, après c'est un design qui est assez spécial, même si, vous voyez, ça tient bien dans la main. C'est pas une vraie poivrière en fait. Clouport a eu la bonne idée de faire un truc original. C'est-à-dire le chipset à l'intérieur est de chez Clouport, c'est-à-dire c'est à eux. Le design il est à eux, ça c'est clair, il a personne d'autre. Et du coup, je trouve ça bien, voilà. Je trouve ça bien que des Chinois se mettent à faire des choses à eux. Voilà, et ils peuvent le faire, quoi, la preuve. Hein. Puis apparemment, ils le font bien, puisque cette petite box a l'air de plutôt pas mal marcher. Alors, je vais claquer ça un coup sur Dripper. Je vais foutre ça à 50 watts, juste pour vous montrer. Je vais me cramer la gueule. Donc là, Dripper, il est à 0,3 ohms. La limite de cette box, elle est... on peut pas descendre en dessous de 0,2. Et jusqu'à, je crois que c'est... Je sais plus. La hauteur, en haut, je m'en fous, en fait. Mais... que je vous dise pas de conneries. De 0,2 ohms à 3,6 ohms. Voilà. Alors, je vais la monter à fond. Alors, je suis pas un power vapeur, moi. Hein, donc 50 watts. Mise au point. Voilà. 50 watts. 0,7 ohms. Non, je suis pas 0,7, je suis à 0,3. Et puis on va voir ce que ça donne. Ça marche clairement pas mal. Bon, c'est une box de plus, quoi. Voilà. Mais l'originalité, là, on peut pas en dire autant de pas mal de box qui sont carrées, qui sont rectangulaires, qui sont plates, et quand c'est plat, c'est plat. Voilà.
Et puis moi je suis cuisinier, donc une poivrière ça me va très bien. Test de chauffe. On m'a demandé de faire un test de chauffe pour savoir comment ça montait en température avec un dripper, avec un atto. Je mets ça tout de suite derrière. Et puis voilà, c'est tout. Et puis après on se fait un bisou. Et puis je m'en vais. Bon là je vais tester le CPU. Alors en fait je vais me mettre à 30 watts. Pour l'instant la température interne du chipset est de 30 degrés. J'ai un dripper, un Caterpillar qui est monté à 0,3 ohm, donc je me suis pas mis totalement à la limite du mode. Et puis on va voir ce que ça donne en fait. Ça monte pas super vite en température. Bon, je suis pas un gros dingue, je tire pas comme un ouf. Hein. C'est le matin, il est 8 h, j'ai pas envie de me défoncer la tête. Franchement, personnellement je suis à 43 degrés du chipset et j'arrive plus à vaper parce que c'est trop chaud. La vapeur est beaucoup trop chaude, mon drip tip m'envoie de la vapeur vraiment trop chaude. Donc je pense que pour monter aux 65 degrés qui vont faire que le chipset va s'arrêter parce que c'est trop chaud, ça va être tendu quoi. Il est pas bouillant, il est pas chaud. Mon drip tip est chaud par contre, mon atomiseur est très chaud. Voilà, je l'enlève. C'est pas chaud. Voilà, donc ça tient, ça a l'air de tenir le coup. Je suis à 5% de la batterie. Donc je vais voir à combien elle coupe. Si elle coupe à 0 ou s'il y a une sécurité, je sais pas. On va pas tarder d'être au courant. Peut-être que ça sera mis dans un autre morceau de la vidéo, donc ça sera un peu... Même chose, test de chauffe avec un atomiseur. Donc tout à l'heure j'étais avec le dripper à 0,3 ohm, là je suis à 0,8. Je suis à 42 degrés. Alors la chaleur, la température du chipset à mon avis doit aussi varier selon la température extérieure. Là c'est le matin, dehors ça caille, il fait 12 degrés, à la maison il va faire une vingtaine de degrés. Ça n'a pas l'air de vouloir monter beaucoup plus. A mon avis, pour le faire monter en température, il faut qu'il fasse très chaud. Puis vraiment chaîne vape, hein, comme un fou. Donc à mon avis, les personnes qui vont vaper là-dessus avec des atomiseurs entre guillemets avec des résistances normales aux alentours de 1 ohm, il va vraiment falloir y aller comme un ouf pour l'emmener à ses limites. À température on va dire bourguignonne, hein, c'est-à-dire on n'est pas non plus en Centrafrique, il fait pas 50 degrés. Hein. Donc je pense que faut un dripper à 0,15, il faut qu'il fasse 45 degrés dehors et enfin voilà quoi, j'ai pas de, je suis pas technicien, hein, j'ai pas de truc à brancher dessus pour vous dire exactement. Et là je viens d'embrumer ma pièce pendant une demi-heure avec un dripper et un atomiseur, un à 0,3 et l'autre à 0, combien j'ai dit, 0,8. Voilà quoi. Je pense pas qu'on atteigne les limites, ça chauffe pas. Il chauffe pas, il est pas chaud. Avec ma box, là, je réussis à avoir. Bon, elle en a lu aussi. Hein. Je réussis à la chauffer plus que ça, à des wattages moins importants. Donc voilà quoi. Donc je pense que ça peut être bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis de chauffe particulière. Voilà, j'ai emmené la batterie à 0%. Et en fait, quand on arrive à 0, on a encore, j'ai envie de dire,
bonne trentaine de puffs au moins. À un moment il m'a mis low power ou low batterie, je ne sais plus. Et là quand j'appuie ça fait plus rien, il n'y a plus de fire. Par contre j'appuie et il me met pas low batterie. Alors, je vais l'éteindre pour voir. Power off. Power on. Et donc je suis toujours à 0. Hein. Et en fait il se passe rien. J'ai pas de message low batterie ou low quelque chose. Donc voilà. Ça c'est pour la limite de la batterie. C'est noté sur le papier que la limite de la batterie elle a 3,1 volts. Je vais vérifier en mettant ça dans un chargeur. Je vais tester dans un chargeur pour voir. Et je vous dis ça tout de suite. Donc j'ai démonté la batterie. Je l'ai mis dans le chargeur, dans mon Nightcore D2. Et il met qu'elle est à 2,27. C'est-à-dire elle n'est pas au 3,1 annoncé sur le site. Donc bah, ça veut dire que déjà les ne sont pas trop bas, donc on risque pas de se le faire péter à la gueule. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Alors peut-être certains préféreront descendre plus bas, parce que on peut se permettre avec certaines batteries de descendre plus bas sans les endommager. Là je pense que c'est plutôt pas mal, c'est une bonne... ça suffit, enfin voilà. Vu l'autonomie du truc, je pense que bon, ça peut être sympa quoi. Voilà. Allez, une petite latte. Avant, je vous montre par rapport à ma box homemade. Voilà quoi, hein, c'est guère plus haut avec un atomiseur. Hein. Sans l'atomiseur, c'est sûr que ma box est plus petite. Voilà quoi. Plutôt pas mal. Voilà. Une petite latte et je m'arrache. Je laisse pas 50 watts avec ça, sinon je vais décéder. Ça serait dommage. Allez. Bonne vape à tous. Ciao.